Bismillahirrahmanirrahim. أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec la 5e séance de la leçon fonction linéaire, au cours de laquelle on va faire la correction des exercices qu'on a proposés la dernière séance. Pour le premier exercice, l'exercice 1, parmi ces graphiques, quels sont ceux qui représentent une fonction linéaire? Si on remarque bien ces représentations, la représentation A et F, ce sont des droites qui passent par l'origine du repère et qui sont différentes de l'axe des ordonnées. Donc, ces deux représentations représentent chacune une fonction linéaire. Donc, les représentations A et F représentent des fonctions linéaires. Pour la représentation B, D et E, ce ne sont pas des droites, donc ils ne représentent pas des fonctions linéaires. Donc les représentations B, D et E ne sont pas des droites, donc ils ne représentent pas de fonctions linéaires. Pour la représentation C, c'est une droite, mais il ne passe pas par l'origine du repère, donc il ne représente pas une fonction linéaire. Ça pour l'exercice numéro 1. Voyons maintenant l'exercice numéro 2. Soit G, la fonction définie par G, la fonction qui fait correspondre à tout nombre x, 5 sur 2x. Première question, déterminer la nature de la fonction G. Deuxième question, calculer G de 2. Troisième question, représenter G dans un repère orthonormé OIJ. Quatrième question, déterminer graphiquement G de moins 2 et G de 1. Il suffit la réponse. Cinquièmement, représenter sur le graphique le nombre A qui a pour image moins 2. Donc pour la première question, on a G, la fonction définie par G fait correspondre à tout nombre x 5 sur 2x. Donc G est une fonction linéaire. Passons maintenant à la deuxième question. Calculons G de 2. On a G de x égale à 5 sur 2x. Donc G de 2 égale à 5 sur 2 fois 2. Donc G de 2 égale à 5. Troisième question. On veut représenter la fonction G dans un repère orthonormé OIJ, d'après les données qu'on a jusqu'à maintenant. Troisièmement, G est une fonction linéaire, telle que G de 2 égale à 5. Donc, la représentation graphique de G et la droite D passant par l'origine du repère et par un point A de coordonnées 2, 5. Parce qu'ici, on a l'image de 2, c'est 5. L'image de 2, c'est 5. Donc, si on prend le point de coordonnées 2, 5, ce point, il appartient à la représentation graphique de cette fonction. Donc, pour construire la représentation graphique de la fonction G, on représente le point A de coordonnées 2, 5 et on trace la droite passant par A et par l'origine du repère. Pour la quatrième question, déterminer graphiquement G de moins 2 et G de 1, justifié. On peut déterminer, comme on a vu, on a calculé algébriquement G de 2. On a déterminé G de 2. Algébriquement. Maintenant, on veut lire les valeurs de l'image de moins 2 et l'image de 1 sur la représentation qu'on a obtenue. Donc, cherchons G de moins 2. G de moins 2. Donc, pour déterminer l'image de moins 2,
on va lire moins 2 sur l'axe des abscisses. Voilà, on est ici. Ensuite, on se déplace parallèlement à l'axe des ordonnées jusqu'à ce qu'on coupe la droite D, la représentation graphique. On le coupe ici, on a un point C. Ensuite, on lit sur l'axe des ordonnées l'ordonnée du point C. C'est moins 5. Donc, l'image de moins 2, c'est moins 5. J'ai noté ici G de moins 2. Ça veut dire que G de moins 2 égale moins 5. Et on fait la même chose pour déterminer l'image du nombre 1. Donc 1 représente l'abscisse. Donc sur l'axe des abscisses, on lit 1. Et on se déplace parallèlement à l'axe des ordonnées jusqu'à ce qu'on coupe cette droite D. On la coupe en un point B. Et on lit l'ordonnée de B est égale à 2,5. Donc G de A égale à 2,5. C'est comme ça qu'on lit sur la représentation graphique les images des nombres par une fonction. Voilà. Donc, si on veut justifier cette réponse qu'on vient d'expliquer, on dit que sur la figure, ou bien sur la représentation, on voit que la représentation graphique de la fonction g, il passe par le point B de coordonnées 1, 2,5 et le point C de coordonnées moins 2, moins 5. Donc, g de 1 égale à 2,5 et g de moins 2 égale moins 5. Donc, on a déterminé les images de quelques nombres graphiquement. Maintenant, on passe à la 5e question. On nous demande de représenter sur le graphique le nombre A qui a pour image moins 2. Maintenant, moins 2, c'est l'image qui est connue. Et on veut déterminer l'antécédent A. Donc, puisque moins 2 représente l'image, donc on va lire sur l'axe des ordonnées l'ordonnée moins 2. Voilà, c'est ici. Et on fait la même chose. Cette fois-ci, on se déplace parallèlement à l'axe des abscisses jusqu'à ce qu'on coupe la droite D. On le coupe ici, on a un point N. On détermine l'abscisse du point N, c'est le nombre A. C'est le nombre A. Donc, si on veut justifier, on a la représentation graphique. La droite D passe par le point N de coordonnées A moins 2. De coordonnées A moins 2. Donc, l'image de A par cette fonction, c'est moins 2. Donc, on représente sur la droite D le point N de coordonnées A moins 2. On n'a pas demandé de déterminer la valeur de A, mais juste de représenter le nombre A sur l'axe des abscisses. Bon, c'est comme ça qu'on détermine les images et les antécédents des nombres par une fonction linéaire. Exercice 3. H est une fonction linéaire dont la courbe passe par le point E de coordonnées 3, moins 2. Première question, tracer la courbe de H dans le repère orthonormé OIJ. Deuxième question, déterminer l'expression de H. H est une fonction linéaire dont la courbe passe par le point E de coordonnées 3, moins 2. Donc,
la courbe de H est la droite qui passe par l'origine du repère et par le point E de coordonnées 3, moins 2. Puisqu'on sait que la courbe d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc, puisqu'elle passe aussi par le point de coordonnées 3, moins 2, donc la représentation graphique de la fonction h, c'est la droite qui passe par le point E de coordonnées 3, moins 2 et par l'origine du repère. On a tracé maintenant cette droite qui est la représentation graphique de la fonction h. C'est h. Deuxième question, déterminer l'expression de h. Ça veut dire trouver h de x en fonction de x. La courbe de h passe par le point E de coordonnées 3, moins 2. Donc, l'image de 3 par la fonction h est moins 2. On a h, une fonction linéaire, soit h de x égale à mx. Puisque h est une fonction linéaire, donc il peut s'écrire sous forme de h de x égale à mx. Et on sait bien, pour calculer m est égal à h de 3 sur 3. Donc m égale moins 2 sur 3. On remplace h de 3 par moins 2. Donc h de x égale moins 2 sur 3x. Ainsi on a défini, on a déterminé la fonction h. Exercice 4. Déterminer le coefficient des fonctions linéaires f et g représentées dans les cas a et b. On a une fonction linéaire f représentée par cette droite. On veut déterminer le coefficient de cette fonction. Et la même chose pour l'autre fonction g. CF passe par le point A de coordonnées 2, 3. Donc la courbe de f, ou bien la représentation graphique de f, passe par le point A de coordonnées 2, 3. Donc, f de 2 égale à 3. Puisqu'il passe par le point de coordonnées 2, 3, donc l'image de 2 par cette fonction f, c'est 3. Donc f de 2 égale à 3. Puisque f est une fonction linéaire, on peut poser A, coefficient de cette fonction. Donc A est égal à f de 2 sur 2. Puisque f de 2 égale à 3, donc A égale à 3 sur 2. D'où le coefficient de la fonction f est 3 sur 2 qui est 1,5. Soit qu'on l'écrit 3 sur 2, soit 1,5. La même chose. Passons maintenant à l'autre représentation. CG passe par le point A de coordonnées moins 3, 1. Point A de coordonnées moins 3, 1. On a nommé ici A dans les deux figures parce qu'ils sont indépendants. Donc, G de moins 3 égale à 1. Et puisque j'ai une fonction linéaire, on peut poser m sans coefficient. Donc m égale à g de moins 3 sur moins 3. On remplace g de moins 3 par 1. On obtient m égale à 1 sur moins 3. Donc le coefficient de cette fonction g est moins 1 sur 3. Exercice 5.
Une voiture roule à une vitesse moyenne de 80 km par heure. Cette voiture a roulé pendant la durée t en heure. Soit f la fonction qui fait correspondre à t la distance parcourue qu'on note f de t. Première question, déterminer f de t en fonction de t. Deuxièmement, déterminer la nature de f. Troisièmement, en utilisant la fonction f, a, calculer la distance parcourue en 3 heures. B, calculer la période, bien la durée qu'il faut pour parcourir 400 km. On commence par la première question, déterminer f de t en fonction de t, sachant que f de t est la distance parcourue par la voiture à une vitesse de 80 km par heure pendant une durée t. F de t est la distance en kilomètres parcourue par la voiture en une durée t en heure à la vitesse moyenne de 80 km par heure. Donc f de t égale à 80 fois t pour moyenne par la durée. Donc f de t égale à 80t. Deuxième question, déterminer la nature de f. On a f de t égale à 80t de la forme de f de x égale à x. Donc f est une fonction linéaire. Troisième question, en utilisant la fonction f, petit a, calculer la distance parcourue en 3 heures. Et quelle est la distance parcourue par la voiture en une durée de 3 heures. La distance parcourue en 3 heures est f de 3 en kilomètres. C'est f de 3. F de 3, ça veut dire la distance parcourue par la voiture en 3 heures. Parce que f de t, c'est la distance parcourue par la voiture en une durée t. Donc la distance parcourue en 3 heures, c'est f de 3. Donc il suffit de calculer f de 3. On a f de t égale à 80t, donc f de 3 égale à 80 fois 3. Donc f de 3 égale à 240. Donc la distance parcourue en 3 heures est 240 km. Pour la question B, maintenant on veut déterminer la durée qu'il faut pour parcourir 400 km pour que la voiture parcourt une distance de 400 km. Soit t' en heure la durée qu'il faut pour parcourir 400 km. Donc f de t' égale à 400. Donc 80t' égale à 400. Donc t' égale à 400 sur 80. Donc t' égale à 5. Donc la durée qu'il faut pour parcourir 400 km est 5 heures. Exercice 6. Dans une boutique, les prix ont subi une augmentation de 10%. Soit X le prix d'un article avant cette augmentation et G de X son prix après l'augmentation. Déterminer G de X en fonction de X. Première question. Deuxième question, quelle est la nature de G? Troisième question, déterminer le nouveau prix d'un article qui coûtait 350 dirhams. Et quatrième question, le prix d'un article après l'augmentation est 60,5 dirhams. Quel est son prix avant cette augmentation? Bon, pour la première question, puisque G de X représente le prix de cet article
après l'augmentation de 10%, alors que son prix était avant X dirhams. Donc G du X est égal à X plus 10% de X. Donc G du X égale à X plus 0,1X. Donc G du X égale à 1,1X. Deuxième question, la nature de la fonction G. G est une fonction linéaire parce que c'est sous forme de f de x égale à x. Troisième question, déterminer le nouveau prix d'un article qui coûtait 350 dirhams. Le nouveau prix d'un article qui coûtait 350 dirhams est G de 350. On a G de x égale à 1,1x, donc G de 350 égale à 1,1 fois 350. Donc G de 350 égale à 385. Donc le prix de cet article est 385 dirhams. C'est le prix après cette augmentation. Pour la quatrième question, le prix d'un article après l'augmentation est 60,5 dirhams. Donc, quel était le prix de cet article? Le prix après l'augmentation est 60,5 dirhams. Signifie que G du X égale à 60,5. Donc 1,1X égale à 60,5. Donc X égale à 60,5 divisé par 1,1, d'où X égale à 55. Donc le prix avant l'augmentation de cet article, c'est 55 dirhams.